La pointe de l'Aiguillon-sur-Mer va-t-elle redevenir un espace vierge? Ces maisons sont-elles vouées à disparaître? Depuis plus de 4 ans, une soixantaine de propriétaires, principalement de maisons secondaires, s'interrogent et se battent contre l'expropriation. Alors à la veille de cette audience cruciale au tribunal administratif, le soulagement d'avoir enfin une réponse se mêle à l'appréhension du jugement. J'ai confiance en la justice, mais en même temps, avec une interrogation, puis beaucoup d'angoisse quand même. Je suis un combattant, j'ai pas l'habitude de me laisser embêter, mais quand même, là, j'ai affaire à des gens qui sont déterminés. On se bat contre l'État, donc c'est difficile de se battre contre l'État, mais non, je souhaite qu'on gagne. Parce que de toute façon, si on nous exproprie, on ne pourra pas racheter ailleurs. On n'en aura pas la possibilité. Ce serait un malheur pour nous. Et puis, comment expliquer à des petits-enfants qui ont 7 ou 10 ans Pour défendre les pointus, 2 avocats, dont Maître Falachot. Pour lui, l'expropriation n'est pas justifiée, tout comme la dangerosité du site. La pointe de l'Aiguillon n'est pas la faute, il n'y a pas eu de mort et il n'y a aucune raison qu'il y en ait, compte tenu du fait que les éléments techniques qu'on a pu rassembler démontrent qu'il n'y a pas de danger pour la vie humaine. Surtout qu'entre-temps, des mesures ont été prises, des travaux ont été faits, et rien ne justifie donc l'expropriation forcée de tous les habitants de la pointe. Demain, le tribunal administratif mettra sa décision en délibéré. Les pointus seront donc fixés dans quelques jours, sans doute juste avant Noël.